Je suis le genre de personne à toujours me dire t'inquiète pas, il va rien se passer de mal, tout va bien aller, et là c'est vrai que je commence à me poser quelques questions. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo. On va parler du coronavirus, du Covid-19 et de l'impact que ça a sur le cinéma et sur le monde des séries télé. L'idée de cette vidéo c'est pas de parler du virus en soi, j'y connais rien, je suis pas un scientifique, je m'y connais pas en pandémie, donc je vais juste parler du cinéma et des séries télé, relayer un peu les informations qu'il y a à ce sujet là et en discuter et voir un peu l'impact que ça va avoir. J'attendais vraiment la réaction du président Emmanuel Macron pour vraiment faire cette vidéo, voir comment ça va impacter la France et comment ça va impacter le reste du monde. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis toujours en Erasmus en Pologne, la Pologne qui a pris des mesures beaucoup plus radicales que la France. On n'est que à 55 cas confirmés je crois en Pologne à l'heure où je fais cette vidéo, contrairement aux 2000 voire 3000 en France. Pourtant ils ont fermé les écoles depuis ce mercredi là, j'ai pas cours jusqu'au 15 avril, j'ai des cours en ligne etc. Mais c'est vrai que tous les musées, tous les événements culturels, tous les cinémas sont fermés en Pologne. Le président de la République n'a rien annoncé concernant les cinémas en France, du coup je pense que les cinémas vont toujours être ouverts, mais s'il n'y a rien à voir au cinéma, ça change pas grand chose. Donc voilà, juste pour dire que la Pologne, pour le coup, il y a quasiment tout qui est fermé de culturel, il y a encore les bars, il y a encore les boîtes de nuit, il y a encore les salles de sport qui fonctionnent, il y a encore les supermarchés, tout ça, mais vraiment tout ce qui est d'un point de vue de regroupement des personnes, c'est complètement fermé en Pologne. En France, c'est pas le cas. En Pologne, les transports sont à service réduit, il y a des zones dans chaque bus qui sont réservées pour le conducteur, etc. Donc pour le coup, la situation est un peu différente dans mon cas, mais c'est que la France a enfin pris des mesures beaucoup plus coriaces face au virus. Évidemment, les choses peuvent évoluer, c'est juste une vidéo que je fais à cet instant même. C'est le début du virus, il y aura plein de choses à voir dans les semaines et mois à venir. Pour tout ce que je vais dire, je mettrai les sources dans la description, des articles de presse, etc. pour confirmer vraiment mes dires. Comme ça, si vous avez un doute sur quelque chose que j'ai dit, vous pouvez vérifier dans la description. Premièrement, comme je l'ai dit, dans certains pays d'Europe, mais c'est pas le cas en France, les cinémas ferment. Alors déjà, ça a beaucoup impacté le box-office. On le voit avec l'Italie qui vit son pire box-office depuis des dizaines d'années. Il y a eu 70 000 écrans qui ont fermé en Chine, par exemple. C'est un nombre assez colossal. Bon, sur une population de 1,6 milliard, c'est peut-être pas tant que ça, mais c'est quand même un geste assez fort de fermer les cinémas. Les cinémas sont fermés en Pologne jusqu'à nouvel ordre. Pas de nouvelles en France, mais c'est vrai que pour le coup, la Chine prévoit 2 milliards de pertes au box-office, ce qui est quand même assez énorme. Hollywood, lui, prévoit 5 milliards de pertes avec les premières estimations il y a quelques semaines, donc c'est aussi énorme. Bon, je vais pas pleurer Hollywood, on est d'accord, mais c'est que ça va quand même impacter beaucoup de personnes. Alors oui, les grosses productions vont être impactées, mais il faut savoir qu'aussi les petites productions vont être impactées, parce que si les gens vont pas au cinéma, ils vont pas voir des grands films, ils vont pas voir des films indépendants, des films d'auteur. Donc clairement, pour le box-office, il y aura un avant et un après coronavirus, ça va être forcément ressenti. Et de toute façon, même si les cinémas sont ouverts, il y a un autre problème qui apparaît, c'est que les films sont décalés. Donc si vous n'avez rien à voir au cinéma, pourquoi aller au cinéma même s'il est ouvert? Il y a No Time to Die qui a été décalé à novembre, il y a Mulan qui a été décalé à une date non déterminée, il y a Fast and Furious qui a été décalé d'1 an. En même temps, vu la quantité de Corona qui boivent dans cette franchise de films, fallait pas s'étonner. Faut bien les effets spéciaux pour remplacer toutes les Corona du film. Il y a Sans un bruit qui a été décalé alors qu'il sortait la semaine prochaine. Pinocchio qui a été décalé. Il y a The New Mutants qui a enfin une raison valable d'être décalé. Pauvre film qu'on attend depuis des années, qui au final sortira pas le 1er avril. Pour une fois qu'il y a une raison externe au fait de décaler ce film. C'est un vrai bordel aux États-Unis, ce pays qui a que des productions américaines quasiment dans leur gros multiplex. Il y a plus de films, forcément. C'est vrai qu'en Pologne, il y a beaucoup de films polonais, il y a de quoi faire, mais bon, ici les cinémas sont fermés. En France, il y a beaucoup de films français, mais il y a moyen qu'ils soient décalés aussi. Le seul moyen pour les cinémas maintenant de faire de l'argent, c'est de diffuser de vieux films, ce qui peut être très cool pour beaucoup de personnes, mais c'est que pour suivre l'actualité ciné, ça fait quand même beaucoup de mal. Je plains énormément les journalistes et mes collègues youtubeurs qui sont vraiment dépendants de l'actualité cinéma pour faire des vidéos. Moi, c'est vrai que depuis que je suis en Pologne pour mon Erasmus, je me suis habitué à un calendrier sortie cinéma décalé, donc je me suis aussi habitué à ne pas être dépendant des sorties ciné et proposer d'autres contenus. Mais c'est vrai que beaucoup d'indépendants vont être énormément pénalisés par ce coronavirus. De toute façon, l'impact économique va être global et extrêmement difficile. Je vais pas en parler ici, c'est pas le but de la chaîne, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes entre les bourses, la Banque Centrale Européenne qui déconne, il y a plein, enfin je vais pas en parler au fait. Tout ça pour dire que le cinéma c'est très compliqué en ce moment et il y a une raison pour, c'est qu'on n'a pas envie de mettre des dizaines de personnes dans des salles. Alors il y a quelques trucs qui ont changé, par exemple en République tchèque il y avait une limite de 100 personnes par salle de cinéma, du coup il y a certains cinémas qui ouvrent à uniquement 99 personnes. Les gens ont quand même trouvé quelques mécanismes pour voir des films au cinéma, mais s'il n'y en a pas, encore une fois, c'est compliqué. Ça c'est pour les sorties cinéma, mais ça concerne aussi les tournages de films. Il y a évidemment Mission Impossible qui était en train de filmer à Venise, puis après l'Italie du Nord est entrée en quarantaine, puis ensuite toute l'Italie est rentrée en quarantaine, donc évidemment le tournage a été décalé. Pareil pour Falcon and the Winter Soldier qui a été décalé parce que le tournage se faisait à Prague. Prague et la Slovaquie qui
qui ont complètement fermé leurs frontières pendant 2 semaines. Et puis évidemment, vu qu'il n'y a pas le marché chinois parce que beaucoup de personnes sont enfermées chez eux et beaucoup de salles de ciné sont fermées aussi là-bas, il n'y a aucun tournage qui veut être fait là-bas, il n'y a aucune production hollywoodienne qui veut sortir un film en Chine. Mulan, c'était censé être le gros film box-office chinois de cette année et pourtant il a été décalé parce que la situation en Chine était assez grave, même si maintenant ça stabilise beaucoup apparemment, surtout dans la région de Wuhan. C'est vrai que les gros films sans le marché chinois, bah c'est pas ce que c'était avant et ça prouve encore la dépendance d'Hollywood par rapport à la Chine. Sinon évidemment il y a quelques célébrités qui sont atteintes du coronavirus. Tom Hanks qui a été contaminé et c'est bien que Tom Hanks l'ait dit, je trouve, devant tout le monde parce que c'est bien de montrer à tout le monde que c'est un virus qui peut être très grave pour beaucoup de personnes, surtout des personnes âgées qui se rapprochent de l'âge de Tom Hanks qui est lui diabétique d'ailleurs et il me semble que sa femme avait un cancer du sein. Bref, c'est une situation assez fragile pour lui, donc c'est bien qu'un acteur comme lui vienne dire devant tout le monde je suis contaminé, voilà, je me mets en quarantaine parce qu'il y a des problèmes de santé et il faut que tout le monde prenne ça au sérieux. Et le fait d'avoir des personnalités publiques qui en parlent, ça va montrer aux gens que c'est réellement sérieux. Les services de streaming vont très bien se comporter, il n'y a aucun problème. Ça se passe en ligne, même si je crois qu'il y a des employés de Netflix LA qui bossent depuis chez eux maintenant. Techniquement, la plateforme de streaming, bah, ça sera vraiment un endroit où beaucoup de personnes vont se réfugier parce qu'ils peuvent tout simplement rien faire d'autre. J'ai des amis en Italie, ils peuvent même pas aller à la salle de sport, donc ils sont sur Netflix, ils sont sur Amazon, Prime, HBO, etc. Donc c'est vrai que les plateformes de streaming vont beaucoup profiter de ça, c'est une évidence. Nous aussi, on va évidemment continuer de parler de séries et de films qui sortent sur ces plateformes. Et ça montre encore une fois que le cinéma est de plus en plus fragile face aux services de streaming parce que même si on adore tous le cinéma, bah au final dans une situation comme telle qui va sûrement se répéter plus tard dans notre vie. Je regardais une interview d'un chercheur américain qui disait dans les années 90 qu'un virus de type SARS va arriver de Chine et il avait tout à fait raison. Et il a aussi dit que ça risque forcément de se répéter plus tard, sauf si on met les moyens à disposition pour pas que ça arrive. Donc on voit que les salles de ciné sont fragiles et on voit que Netflix gagne non pas pour le contenu mais pour la logistique, pour la simplicité de tout le monde d'accéder à ce contenu. Mais ça pénalise aussi Netflix parce qu'au final ils peuvent pas présenter leur série en festival comme le Série Mania qui a été annulé à Lille cette année. Gros festival de séries en France et en Europe qui a été annulé à cause du virus. Il y a aussi plein d'événements qui sont annulés comme le 3, peut-être la Comic Con sera annulée. Donc vraiment ça ne bénéficie à tout le monde parce que les festivals c'est là où tu présentes des films, c'est là que tu crées de l'anticipation et de la hype pour tes films et séries. Donc forcément s'il n'y a pas où les présenter, la hype sera moins présente et t'as moins cet effet confédérateur. On verra si le festival de Cannes sera maintenu. Les gens sont assez confiants mais ça m'étonnerait pas qu'il soit aussi annulé ou reporté. On le voit avec le foot qui a annulé à droite à gauche, toutes les ligues suspendues, l'Euro sûrement décalé, annulé, la Ligue des Champions, bref, il y a plein de problèmes comme ça. Donc les conventions, les festivals, c'est terminé pour l'instant et il faut admettre que le seul avantage c'est pour les services de streaming, même s'ils ont quand même beaucoup de problèmes au final, parce qu'ils peuvent moins présenter leurs films. Et il y a aussi quelques petits bonus sympas pour des choses comme Contagion le film ou Plague le jeu vidéo, bref, ça joue un peu dans cette vision un peu apocalyptique des choses. Il y a aussi des livres comme La Peste, je crois, qui cartonné en ce moment. Enfin bref, c'est un peu cette curiosité morbide qu'on a à s'intéresser à ce genre de choses, à cette fiction vraiment beaucoup plus extrême. Voilà, c'est un point rapide pour vous dire, pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce qui se passe dans le monde du cinéma et des séries. Donc normalement niveau série, il y aura des décalages à cause des tournages de séries. Niveau film, il y aura des décalages sorties ciné et tournage de films. Mais les plateformes de streaming vont continuer à opérer dans des conditions normales si tout se passe bien. S'il n'y a pas un problème d'internet, ça devrait aller. Donc il y a juste à vivre sa vie un peu plus en solitude, on va dire. Éviter les regroupements, ne pas aller au cinéma quand il y a 500 personnes. De toute façon, il n'y aura pas de film qui va proposer des séances à 500 personnes, c'est sûr. Et juste attendre le mot des autorités et des gouvernements. Voilà, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la réaction du cinéma et des séries télé concernant cette épidémie. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.